à tous. Depuis le Grenelle de 2019 contre les violences intrafamiliales, un nouveau poste a été créé auprès des tribunaux judiciaires. En quoi consiste ce nouveau poste? Réponse avec Océane Tanguy. Elle est chargée de mission violences intrafamiliales auprès du tribunal de Lisieux. Regardons. Madame Tanguy, chargée de mission violence intrafamiliale. Je précise l'appellation puisque c'est des postes qui sont nationaux et qui ont vocation à se retrouver dans tous les tribunaux judiciaires. Donc moi je suis rattachée au tribunal judiciaire de Lisieux, territorialement compétent pour Deauville, Trouville et donc pour un ressort bien précis. Mes missions ont vocation à décloisonner et à faciliter le travail des services judiciaires et pas que. À mettre en relation le parquet, le siège, donc le parquet, le volet pénal, le siège, le volet civil, puisque comme l'a dit Mme Perrin-Gérard, interviennent dans le processus de violence intrafamiliale le juge pénal, le juge aux affaires familiales, dans le cadre des ordonnances de protection, et le juge pour enfants pour la protection des enfants. Mais pas que, de favoriser du coup le travail de tous les intervenants associatifs des forces de l'ordre pour la prise en charge des victimes, pour la rendre plus efficiente et pour l'améliorer à notre échelle. Les missions sont aussi celles de gérer les dispositifs de protection, que sont les téléphones grave danger, dont vous avez parlé tout à l'heure, et les bracelets anti-rapprochement. Étant précisé quand même que les bracelets anti-rapprochement, par leur degré d'atteinte aux libertés, ce qui peut parfois être un peu dur à entendre, mais pas pour leur degré d'atteinte à la liberté d'aller et venir et au fait que ça touche à la personne d'un auteur, sont les dispositifs les plus contraignants et donc répondent à un cadre très précis où est nécessaire l'intervention d'un magistrat, soit avant une décision de justice, soit après. En tout cas, elle répond à un cadre sentenciel. Donc dans tous les cas, c'est une forme de condamnation. Donc ça demande nécessairement l'intervention d'un magistrat. Je coordonne un peu tous ces dispositifs, mais j'interviens beaucoup dans l'attribution, la gestion et le retrait de ce que sont les téléphones de grave danger. Le téléphone grave danger, c'est un téléphone accordé à une victime dès lors qu'il y a une interdiction d'entrer en contact. Et ça, j'aimerais insister sur ce point, puisqu'un téléphone grave danger n'a pas vocation à être accordé à une victime s'il n'y a pas cette interdiction d'entrer en contact. C'est une des conditions légales sine qua non pour cette attribution. Les flottes de TGD et de bars sont assez limitées. Au sein du tribunal judiciaire de Lisieux, on en a 8, presque 9, et ils sont quasiment tous en attente d'attribution. Donc j'insiste sur cette nécessité d'avoir une interdiction d'entrer en contact, puisque véritablement sans cette interdiction, une attribution n'est pas envisageable. L'attente est énorme. Ça, je pense qu'en occupant ce poste, vous l'avez bien compris, c'est un poste nouveau. En matière de féminicide notamment, on a noté de nombreux dysfonctionnements judiciaires. Vous, à votre poste, je sais qu'il y a une commission interne qui a été créée et qui permet justement de travailler sur ces dysfonctionnements judiciaires. Je pense qu'il est important pour le grand public d'entendre qu'il y a une évolution à ce niveau-là, notamment dans le traitement de ces dysfonctionnements. Alors, en effet, quand des féminicides ont lieu sur le ressort d'un tribunal, des rétex sont organisés malheureusement, post-féminicide, non pas pour chercher les responsabilités de l'un des intervenants de la chaîne, mais pour savoir où le filet a été percé. Non pas pour dire un tel n'a pas fait son travail et donc vous êtes coupable, mais pour que ça ne se reproduise pas, ou qu'en tout cas le maillage autour des victimes soit le plus resserré possible.